Il y a des inaugurations qui ressemblent à des moments de convivialité, et d'autres qui prennent des allures de mise en garde. Ce samedi 14 février 2026, à l'ouverture de la permanence de la liste Tarbes, le changement, Éric Perraigne a choisi la seconde option. Devant ses soutiens, il a livré un discours offensif, parfois brutal, où les attaques ciblées ont occupé autant de place que les annonces programmatiques. Dès les premières minutes, le ton est donné, on n'est pas dans l'illusion, on n'est pas dans les belles promesses, on est dans l'action, affirme-t-il. Une entrée en matière qui sert de rampe de lancement à une longue série de piques adressées à ses adversaires, à la majorité sortante. Bienvenue donc dans notre local de campagne, rue Maréchal Foch. Bienvenue à toutes et à tous, puisqu'on est à un mois du premier tour de ces élections municipales, où il y aura un véritable changement qui va se passer sur Tarbes. Alors avant tout, je voulais à toutes et à tous qui sont là aujourd'hui, ceux qui n'ont pas pu être présents, ceux qui m'accompagnent depuis le 17 septembre dernier, date où on a donné le coup d'envoi avec Olivier Monteil et l'ami Louis Alliot de Perpignan. Donc ça fait déjà quelques mois qu'on est en action sur le terrain et je sais que votre investissement quotidien est énorme. Je voulais vraiment, du fond du cœur, de vous remercier à toutes et à tous de m'accompagner, de nous accompagner, car on est une équipe, je crois que vous pouvez vous applaudir en tout cas, vraiment. Alors, on ne va pas parler aujourd'hui véritablement de campagne, on va, puisqu'on est toujours dans l'action, on n'est pas dans l'illusion, on n'est pas dans les belles promesses, on est dans l'action, on est prêt. On est prêt à gouverner cette ville. Parce que depuis le 17 septembre, dès le coup d'envoi, j'ai donné la couleur, on sera l'équipe municipale de la priorité des Tarbaises et des Tarbais. J'insiste bien là-dessus, sur leurs priorités. Elles sont nombreuses, mais elles sont aussi, il y en a certaines qui reviennent tous les jours au quotidien. C'est la sécurité, notamment, la santé et l'attractivité de notre ville. Le jour où j'ai annoncé, le 17 septembre, que j'allais tripler la police municipale, qu'on allait la renforcer en moyens humains, logistique, technique, formation aussi. Le lendemain, les deux candidats de la majorité actuelle nous ont dit qu'on était des fantaisistes. Depuis, ils plagient tout notre programme de sécurité. Et j'y mettrai mon grand copain, avec qui je ne vais pas partir en vacances, monsieur le préfet, qui encore avant-hier, après l'avoir fait il y a un mois, a fait une opération communication à l'Arsenal. Alors je vais vous expliquer pourquoi il a fait cette opération. Parce qu'on y a été en immersion plusieurs fois, toutes les nuits. On y a passé une nuit entière et on a dit on va faire une vidéo pour montrer aux Tarbaises et aux Tarbais ce qui se passe réellement dans ce quartier. Malheureusement pour eux, cette vidéo a fait plus de 300 000 vues, plus de 6 000 j'aime comme ils disent. Ça les a affolés. Et oui, il n'y a que nous, Tarbais, Tarbaises, qui incarnons et qui réglerons ce problème de la sécurité à Tarbes. Car ce n'est pas des opérations de communication. Alors si monsieur le préfet a le temps, ce soir, il peut aller en faire une à la place Verdun, après-demain, il peut aller en faire une dans la rue Théophile Gautier, ensuite il peut aller au quartier de la Providence, au quartier Bel Air, au quartier Solazur, enfin partout dans la ville. Il va avoir du boulot en communication. Non, nous on est dans l'action. Alors je dis aux Tarbaises et aux Tarbais, et je vous dis à toutes et à tous, pour avoir bien réfléchi ces derniers jours, puisque je me suis absenté un jour, vous le savez tous, pour aller à Béziers et à Perpignan, j'ai réfléchi, et je suis sûr d'une chose, et là je m'adresse aux Tarbaises et aux Tarbais, nous sommes
la seule équipe qui pourra inverser le déclin de cette ville. Alors il ne suffit pas de l'affirmer. Pourquoi je l'affirme? Parce que je suis à vos côtés depuis ce 17 septembre et j'ai vu l'investissement des femmes et des hommes qui sont autour de moi. J'ai vu surtout leurs compétences. Car pour diriger une ville, il faut s'entourer de compétences. Moi, contrairement à M. Garnier, je ne sais pas tout. Contrairement à M. Claverie, je ne sais pas tout. Alors je me suis entouré de compétences, d'énormes compétences, en matière de finances, en matière de sécurité, en matière de commerce, en matière de développement économique, en matière de santé, en matière de sport. Et on est prêt. Alors je le dis aux Tarbaises et aux Tarbais. Il y en a qui se préparent à des beaux programmes. Ils vont baisser les impôts, ils vont faire des parkings souterrains à plus de 50 millions d'euros, ils vont transformer toutes les places de Tarbes, ils vont faire des îlots, ils vont faire même une place d'Espagne. Pour l'instant, ça ne ressemble pas trop à l'Espagne, ce que je vois. Par contre, ils vont baisser les impôts. Ils vont pourtant aussi augmenter les effectifs de police. Mais tout ça n'est pas chiffré dans leur programme. Et ils viennent nous donner des leçons de morale. Alors, entre le 2 et le 6 mars, les Tarbaises et les Tarbais vont recevoir notre programme. Et ils s'apercevront que tous nos projets sont financés et ils l'auront en face. Alors je vous l'annonce, on est prêt à gouverner dès le 23 mars. Car j'ai tout prévu depuis ce 17 septembre et même bien avant. Et si je me déplace souvent, c'est pour les bonnes raisons. Alors oui, nous aurons déjà notre directeur général des services. Oui, nous aurons notre chef de cabinet. Oui, nous aurons un directeur de marketing territorial au carnet d'adresses riche. Nous sommes prêts à gouverner. Que les gens le sachent, que les Tarbais et les Tarbaises le sachent, car j'en ai assez d'entendre que nous ne sommes pas capables de gouverner cette ville. Surtout quand ça vient de gens qui ont fait baisser tous les rideaux de la rue Maréchal Foch et de la rue Brabant, qui ont fait exploser l'insécurité à Tarbes, qui ont coulé le sport professionnel à Tarbes et qui n'ont aucun projet structurant à proposer. Alors, puisqu'ils veulent parler de tout ça, on va parler de santé aussi. Quand j'entends une dame qui se réclame Madame Santé de M. Garnier, je ne citerai pas son nom, mais je vous le dis, cette dame, vous savez ce qu'elle a fait en 2024? Eh bien, elle a fait 2 actes de candidature aux législatives. Elle a demandé à Renaissance d'être investie pour les élections législatives de 2024, refusée par M. Claverie et M. Mournet. Qu'à cela ne tienne, elle s'est tournée vers Olivier Montaigne pour avoir la candidature du Rassemblement national. Et aujourd'hui, elle est dans la liste de M. Garnier parce qu'elle a été reçue nulle part. Et elle va nous expliquer comment marche la santé. C'est à mourir de rire. Tout ça, c'est des illusions. Il y en a assez. Voilà pourquoi je hausse le ton aujourd'hui. On est rentré sur le terrain. C'est la dernière mi-temps. On sait ce qu'il nous reste à faire. Mais moi, je fais un appel aujourd'hui à tous ceux qui ont voté notre couleur politique, UDR, Rassemblement National, en 2024, aux 3 élections à Tarbes, que ce soit les européennes, que ce soit le premier tour des législatives, que ce soit le 2e tour des législatives. Ils étaient plus de 6000 à s'être rassemblés sous nos couleurs. Que ces gens-là soient rassurés. On les a privés d'une élection législative qui devait être là, d'une dissolution. Tant pis, on attendra, mais il y a les municipales. C'est notre premier tremplin pour faire changer notre pays, et c'est dans les territoires que ça commence. Donc c'est à eux, ce matin, que je lance un appel. Il faut à tout prix vous mobiliser dès le 15 mars pour que ces 6000 personnes viennent mettre un seul bulletin, celui de Tarbes, le temps du changement. Oui, la liste de seule liste de droite. Oui, la seule liste UDR, Rassemblement National. On l'affirme et on porte haut nos couleurs.
Je voudrais aussi, parce que je vois que tout le monde maintenant s'est mis au porte-à-porte. Nous, on y est depuis le mois de novembre. Et on rencontre vraiment les Tarbaises et les Tarbais dans leur quotidien. Ce qu'on voit fait quand même froid dans le dos. Soit de la paupérisation totale, soit des gens, comme vous, comme moi, qui travaillent tous les matins et qui sont dans la souffrance et qui sont les oubliés. Tous ces oubliés, tous ces indécis, tous ces futurs abstentionnistes, j'ai envie de dire, je vais leur lancer un appel. Mobilisez-vous, croyez encore en cette ville. Oui, cette ville a été mise en sommeil depuis trop d'années. Nous allons la réveiller. Nous allons la réveiller comment? Nous allons la réveiller en mettant une sécurité qui sera drastique. Je le dis aujourd'hui à ceux qui ne veulent pas le croire. Vous savez, j'ai rencontré une dame hier qui porte nos couleurs politiques, qui m'a dit « Mais monsieur Perraigne, vous n'allez pas y arriver. Monsieur Perraigne, vous n'allez pas y arriver. » Elle ne parlait pas d'élection, hein. Elle parlait d'éradiquer cette insécurité. Alors à tous ces gens-là, comme à elle, je lui ai dit hier soir, regardez-moi bien dans les yeux, je suis déterminé, on est tous déterminés, et je vous le dis, cette insécurité, ces gens qui nous ennuient au quotidien, je vais les mettre à genoux s'il le faut, mais on va éradiquer cette délinquance qu'on a dans notre centre-ville. Alors oui, on n'a pas peur, je n'ai pas peur de les affronter. Pas plus que de affronter les autres problèmes qui nous attendent. La santé, bien entendu, et surtout aussi l'attractivité de notre centre-ville. Je veux juste dire un petit mot, parce que j'entends des promesses extraordinaires, notamment de notre voisin d'en face, mais aussi et surtout de notre voisin de la mairie là-bas, qui a fait une liste soi-disant renouvelée, oui, avec 17 anciens élus qui sont là depuis 20 ans, voilà, et avec la nouvelle maire en tête. Alors ces gens-là vont faire une foncière municipale, c'est fantastique ça, hein. Ils vont racheter tous les locaux du centre-ville avec notre pognon, voilà, et derrière, ils vont y faire des travaux, ils vont les louer, ils vont les vendre. Alors je vais vous donner juste un petit exemple. Je ne savais pas qu'ils étaient agents immobiliers, ça a été quand même mon métier un peu. Alors, il y en a même 6. Il y a 6 grosses surfaces en centre-ville, notamment dans la deuxième partie de la Fauche de la mairie au Marcadieu, qui font entre plus de 200 mètres carrés, certains 400. Tous ces propriétaires, je les connais. Ces murs commerciaux sont à vendre entre 1 million et 3 millions d'euros chacun. Chacun. Quand vous ouvrez les portes, ils sont grands, hein. Il y a à peu près autant de travaux, entre 1 et 3 millions d'euros dans chacun. Et eux, ils veulent y faire des locaux, des appartements. En clair, c'est un budget à peu près de 50 à 60 millions d'euros. Et quand j'entends qu'ils vont y mettre 3 millions d'euros par an, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors surtout, qu'ils enlèvent ça de leur programme, parce que ça va coûter très cher aux Tarbaises et aux Tarbais. Parce que la seule opération qu'ils ont été capables de faire dans ce sens, pendant leur dernière mandature, c'est l'achat de l'imprimerie du Lout, qui tombait en ruine, une maison de la rue Brobant, et qu'ils ont acheté plus de 100 000 euros pour y faire des appartements. Très bien, pas de souci, bonne opération. À part qu'ils se sont vite rendus compte qu'ils en étaient incapables, parce que ce n'est pas notre métier collectivité, de faire de l'immobilier, encore moins des travaux. Donc 2 ans après, ils ont vu que l'opération n'était pas rentable, n'était pas surtout faisable, et bien ils l'ont vendu. Jusque-là, pas de souci. Mais ils l'ont vendu, vous savez combien? 1 euro à promologie. 1 euro. Donc on achète quelque chose, 100 000 euros, et on le revend 1 euro 2 ans après. C'est vous qui avez payé la note. Et c'est vous qui allez payer la note, Tarbaises, si vous rentrez dans ce projet.
Alors nous, effectivement, le logiciel est totalement différent. Oui, nous nous préoccuperons de ces foncières, notamment importantes, en termes de surface. C'est pour ça que je me déplace souvent. C'est pour ça que j'ai déjà acté la venue d'un directeur, on va employer ce mot, directeur qui sera du marketing territorial de notre ville. Il est dans une très grosse collectivité de l'Occitanie. C'est un Tarbais qui va nous rejoindre. Il a un gros carnet d'adresses. Et d'ores et déjà, on va faire une banque d'investisseurs privés. On va s'appuyer aussi sur la BPI, sur la Banque des Territoires. Et déjà, nous avons acté avec lui, dès notre élection, la venue. C'est moi ça, je crois. C'est Jordan. Excusez-moi, c'était Jordan. Et, et donc, nous allons faire venir déjà la plus grosse enseigne culturelle nationale française qui viendra à la rue Maréchal Foch, celle qu'on n'a pas voulu pour pas se fâcher avec le centre Leclerc. Eh bien, avec nous, moi je suis pas maire d'Ibos, je suis maire de Tarbes, elle viendra à la rue Maréchal Foch. Ça, c'est déjà une annonce. Derrière, nous ferons venir un centre d'imagerie privé. Privé, j'ai bien dit. Nous l'accompagnerons sur cet achat, par contre, pour qu'ils puissent mettre à disposition, comme ils le font dans différentes villes, comme Rodez, comme Auch, par exemple, dans l'Occitanie, qui permettront aux Tarbais et aux Tarbaises d'avoir un IRM et un scanner en centre-ville, et qui permettra de réduire ces délais si importants, puisqu'aujourd'hui, à part à Lormeau, on ne peut pas passer d'IRM ou de scanner, et il y a des délais d'attente entre 3 et 4 mois, et encore, si vous connaissez certaines personnes. Autrement, c'est encore plus long. Donc les Tarbais et les Tarbaises sont obligés d'aller à Bayonne, à Toulouse, ou ailleurs pour passer un scanner ou un IRM, et c'est des fois, malheureusement, trop tard dans le diagnostic. Nous ferons venir aussi une grosse enseigne de sport, et le retour d'un cinéma en centre-ville. Car trop de personnes, notamment nos seniors, ne vont pas à l'Arsenal pour les raisons que l'on connaît, par peur. Donc nous ferons cette activité aussi en retour en centre-ville. Je voudrais dire aussi un mot sur l'Arena. Car j'entends dire là aussi que c'est un projet fantaisiste. Non mais il vaut mieux en rire de ça quand même. Toutes les villes structurantes, même dans l'Occitanie, Narbonne par exemple, ont un aréna. Je me suis arrêté à Narbonne. J'ai rencontré le maire de Narbonne. 22 millions d'euros de retombées économiques par an. 22 millions d'euros de retombées économiques. Pour un investissement de la ville entre 13 et 14 millions d'euros, soit tout simplement la rénovation du palais des sports que nous promettent M. Claverie et M. Garnier surtout. Bon, ça, lui, il a l'habitude, il est dans une équipe qui promet tout et qui ne fait rien, puisque ce projet de la rénovation du palais des sports date de 2011. Voilà, c'est toujours pas fait. Donc cette aréna, on la fera. Les Tarbaises et les Tarbais auront enfin un projet structurant, un projet qui nous permettra de retrouver une offre culturelle, une offre sportive, de développement aussi pour nos clubs de basket, pour notre club de basket surtout, puisqu'ils ont eu quand même pendant leur mandature le pouvoir de faire disparaître, c'est les magiciens, ils ont fait disparaître le TGB et ils sont en train de faire disparaître notre cher Stade Ceste Tarbais. Je voudrais avoir un mot sur le sport aussi. Quand j'entends que M. Garnier, membre du conseil d'administration du Stadeau pendant 6 ans, avec ses copains, M. Gerbet, M. Laroux, M. Dacosta, M. Troussard au TGB, et tout cela, ils ont des projets pour le sport. Mais qu'est-ce qu'ils ont attendu pour les faire? Alors je vous le dis, ils n'en ont aucun projet. Toujours de l'illusion.
C'est pas parce qu'on mettra 3 loges au stade Maurice Trélu que j'ai en face de moi sur une photo qu'on va régler le problème. Il faut un vrai projet. Nous avons ce projet. Nous l'avons travaillé avec Francis Laglaise notamment. Ce projet de sport, je vous le dis, amis sportifs, on ne laissera pas tomber le rugby. Malheureusement, la descente sportive, je crois, est entérinée même depuis hier soir, puisque l'avant-dernier a été gagné à l'extérieur, donc c'est déjà cuit. Mais on ne les laissera pas descendre plus bas, parce qu'ils ont une situation financière qui est compliquée. On a déjà, pour le 23 mars, les solutions. J'annonce aux amoureux du Stade Ossès Tarbé Rugby que sur le sportif, à ce jour, on n'y peut rien, mais que sur le financier, ils n'iront pas plus bas, parce qu'on les sauvera. Et derrière, notre projet permettra à notre club, parce que nous sommes ambitieux, il faut être ambitieux pour notre ville, il faut la réveiller. Oui, le Stade Ossès Tarbé reviendra dans les années qui viennent, alors dans une autre structure sûrement, mais retrouvera la Pro D2 qui n'aurait jamais dû quitter. Oui, je le dis et je l'affirme. Maintenant, il nous reste, après avoir réglé mes comptes, qui en avait besoin. Ça fait du bien, hein? Voilà. Ah, si ça ne soigne pas, ça soulage, comme on dit. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, il nous reste un mois. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils voudraient, la machine est en marche. Le temps du changement est en marche. N'écoutez pas tout ce qu'on peut entendre. Je m'excuse pour les journalistes que j'aime bien et dont j'ai été. N'écoutez pas tout ce qu'ils répètent. Hein, ils vont faire comme pour moi ce soir. Mais ne lisez pas tout ça. Continuons notre chemin. Celui qui va nous conduire, je le sais, à la victoire. Continuons nos porte-à-porte. Continuons d'être proches des gens. Continuons d'être des futurs élus de proximité. Mettez-vous tous et tous bien dans la tête que vous êtes déjà les futurs élus de notre ville. Alors, il faut avoir, dès aujourd'hui, cette attitude. Il faut qu'on continue notre proximité avec les gens, car ils en ont besoin, et ils l'attendent. Donc, notre force politique est largement en tête, et c'est ce qui les inquiète, notamment monsieur le préfet qui fait des opérations de communication. Alors, je lui dis, oui, je lui dis devant la caméra, monsieur le préfet, que ça vous plaise ou non, je serai le futur maire de Tarbes, et ils seront les futurs élus. Merci à tous.